Selon le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly, même si les plans quinquennaux de développement définissent les activités stratégiques sectorielles, l'efficacité impose que ce cadre de référence puisse être alimenté à partir de contenus d'une portée plus large et plus longue. Une sorte de boussole relativement permanente. Pourtant, en ce qui concerne les axes de son département ministériel, en l'occurrence l'énergie et les ressources minérales, il manque un cadre de politique nationale structuré et intégré qui pourrait servir de schéma directeur immuable. Cette situation ne permet pas d'implémenter des actions cohérentes et durables avec des impacts optimisés. C'est ainsi que nous avons pris la décision de combler ce vide structurel en confiant à une équipe de consultants internationaux et nationaux constituée des Africains de préférence justifiant de compétences et expertises établies, une mission d'assistance pour l'élaboration d'une politique nationale de l'énergie et des ressources minérales. Constat, cette étude commanditée par Mamadou Sangafoa Coulibaly s'écarte du schéma classique qui consiste à recourir à une firme internationale de conseil disposant d'un fonds d'études dans le domaine. Ce choix se justifie par deux raisons aux allures de points de précaution. En premier lieu, je voulais une étude totalement indépendante, axée sur les seuls intérêts du pays. L'indépendance des consultants vis-à-vis des divers centres d'influence de l'écosystème international m'est apparue primordiale pour la conduite des réflexions non orientées. En second lieu, la politique sectorielle de la Côte d'Ivoire doit être spécifique, distinctive et innovante. Pour la Côte d'Ivoire qui veut devenir un pays minier, un hub énergétique et une puissance pétrolière, le futur doit impérativement se bâtir sur le socle d'axes stratégiques que l'étude déterminera. Une mission difficile mais exaltante pour la quinzaine d'experts déjà au laboratoire.